Bonjour à tous. Comment ça va ce matin, Église Espoir? Ah, ça fait plaisir. Vous allez bien? Allez, on décroise les bras, tranquille. On va se lever ensemble. On va vraiment rentrer dans la présence de Dieu avec un chant de réjouissance où nous allons bénir notre Dieu. Combien sont venus ici pour bénir Jésus? On est venu là, c'est pas pour autre chose. On appelle ça, en tout cas du côté des protestants et protestants évangéliques comme nous sommes, un culte. Pourquoi? Pour amener un culte d'adoration à notre Dieu. Toute la semaine, on a été là, c'est vrai. On a pu vivre des hauts, on a pu vivre des bas, mais la main de Dieu a toujours été sur nous. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Est-ce que je peux entendre un Alléluia de toute l'église ici dans ce lieu? Ou déjà on donne gloire à Dieu. J'aimerais juste lire un passage, si vous le voulez bien. Dans le psaume 150, il est dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette. » Alors ce matin, ce sera au son de la guitare, au son de la lutte, au son de l'harpe. Louez-le avec le tambourin. Louez-le avec des danses. Qui sont capables de danser là? De bouger au moins un minimum. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dites-le avec moi. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire... Non, vous répétez après moi. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ok, allez, on y va. Allez, on y va tous ensemble. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Avec moi? Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Tout mon cœur. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On le rechante ensemble. Bénis l'Éternel, oh. Allez, chante-le de tout ton cœur, on y va. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Hey! Allez, tous ensemble. On frappe des mains. On va chanter pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ton autorité, ta majesté,
Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te loue. On y va? Pour ton autorité, ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Allez, tous ensemble. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Allez, répétez après moi ce matin tout mon cœur. Que ceux qui vivent louent son nom, louent son nom, louent son nom. Allez, tous ensemble. Que tous qui respirent louent son nom, louent son nom. Allez, toute l'église. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ici dans ce lieu? Nous sommes là vraiment pour louer notre Dieu, que tout ce qui respire, que chaque personne ici dans ce lieu, au-delà de ses problèmes, au-delà de la semaine qui s'est passée, puisse vraiment élever la voix et dire: Seigneur mon Dieu, je vais te louer, je vais t'adorer. Pas pour ce que tu me donnes, pas pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Ce Dieu d'amour, ce Dieu compatissant, ce Père qui prend soin de ses enfants. Est-ce que vous êtes avec moi, Église Espoir? Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Chantons les cieux et les mers, les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire, à toi la gloire. Ensemble, au roi serviteur. Au roi serviteur qui vint sur la terre révéler l'amour.
Tout-Puissant, tu es saint. Oh, déclare-le. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare. Tout l'univers déclare. À toi la gloire. Oh. Est-ce que je peux voir toutes les mains levées ici dans ce lieu en signe de louange, d'adoration? Ne soyez pas timides ce matin. Rentrez dans sa présence. Adorez-le, c'est la clé. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Majestueux, Dieu Tout-Puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare. Majestueux. Allez, chante-le de tout ton cœur ce matin. Laissez-moi entendre une église qui loue son nom, qui élève la voix. Tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare. Tout l'univers. Tout l'univers déclare. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, élève ta voix à l'endroit où tu es ce matin. Élève ta voix. Déclare combien il est grand, combien il est majestueux. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Dieu passionné de tout temps, tu m'as aimé. Tu as sacrifié ton Fils pour me sauver. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, non tu ne changes pas, non tu ne changes pas.
passant vers moi ne faiblira jamais. Oh, déclare-le ce matin. Malgré mes échecs et mes exploits, tu m'aimes. Non, tu ne changes pas. 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 Ton infaillible amour, oh, déclare-le ce matin, est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Oh, déclare. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. De tout ton cœur, amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie. Oh, levons les mains tous ensemble. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Oh, ton amour pour moi ne change pas, Seigneur. Et je veux vraiment te louer et t'adorer. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève ta voix, élève tes mains. Ne sois pas timide ce matin. Élève ta voix et dis à ton Seigneur combien tu l'aimes, combien tu es reconnaissant que ton nom est marqué dans le livre de vie, que son amour acharné pour toi a fait de toi son enfant. Oh, loue-le, adore-le. Chantons juste pour voir. Ton infaillible amour, déclare, est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Merci pour ton amour, Seigneur. Je vois l'espace
sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné, le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, les chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, les chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Chantons ensemble. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin, de la promesse. Allez, déclare-le ce matin. Où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. On déclare Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia. On chante ton espérance ce matin. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont
restaurer notre place à nous, chacun ici, dans le plan que Dieu a à l'origine, à la fondation du monde. Pourquoi est-ce si important ? Parce que c'est le cœur du message de Jésus. Parce que c'est l'objectif, le plan de Dieu dès le départ. Nous avons vu dernièrement, vous avez pu entendre Pasteur Jérémy en parler la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'ai pu en parler à travers Logos. Le plan de Dieu initial, c'était qu'on vive tous dans la paix. Le plan de Dieu initial, c'était qu'on vive dans une paix relationnelle entre êtres humains, c'est déjà bien, mais aussi avec Dieu. Ça, c'était son plan en fait pour nous. Et son plan aujourd'hui, que tout le monde le comprenne, il n'a pas changé. C'est toujours sa volonté, c'est toujours son cœur que nous puissions vivre une paix relationnelle entre frères, entre sœurs, entre maris, entre femmes, ça vous parle ? Entre Dieu. Et comprenez, le royaume de Dieu, c'est pas seulement, et beaucoup des moments, on croit ça, le royaume de Dieu, c'est pas seulement quand j'irai au paradis. Il y en a dans notre inconscient, c'est ça. Le royaume des cieux, c'est quand en fait je serai au ciel. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe ? J'attends que ça se passe. Puis je me dis, un jour, je vais vivre le royaume de Dieu. Un jour et tout ça, je serai... Non, c'est quoi la réalité ? C'est que le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Le royaume de Dieu, il y a la diapo qui s'affiche, c'est ici et maintenant que ça se passe. Pourquoi ? Parce que ça ne serait pas une vraie restauration. Ça ne serait pas une vraie restauration si Dieu nous restaurerait en fait dans le ciel. Où est-ce que nous avons été créés ? Nous avons été créés sur la terre. Nous sommes nés de la poussière. On lit ça dans le livre de la Genèse. Et le ciel, qu'on se comprenne bien, le ciel en fait, c'est l'objectif final. Vous êtes tous d'accord avec ça ? C'est votre objectif d'aller au ciel. D'accord ? C'est notre objectif final. Nous savons qu'un jour nous y serons. Nous savons qu'un jour nous verrons Dieu face à face et on le louera, on le remerciera. Mais bonne nouvelle ce matin, la restauration commence ici. Dis-le à ton voisin, la restauration commence ici. Dis-lui même, ta restauration, elle commence ici. Comme je disais, nous, on aime parler du ciel. On aime parler du ciel, on aime parler du paradis, on aime parler de la nouvelle Jérusalem, on aime parler des rues pavées d'or et tout ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord ? Mais bien souvent, c'est pour un peu oublier les difficultés et les épreuves que nous vivons sur terre. Et on se dit, c'est tellement difficile, allez, mon espérance, elle est au ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que le royaume commence ici et que dès aujourd'hui, tu peux être restauré, tu peux être guéri, tu peux être élevé, restauré et remis à ta place. J'ai cru qu'il y en a plein qui allaient dire amen, qui allaient même applaudir et tout ça, parce que c'est tellement fort. Et le désir de Dieu, donc, c'est de nous redonner cette place que nous avons perdue dès maintenant. Cette place où Dieu nous a mis, et j'en parlais il y a presque une année, c'est cette place que Dieu nous a donnée de position de leader. Vous vous souvenez de ça ? On avait parlé par rapport à la jeunesse de ça, que Dieu nous a créés à son image et pour nous donner en fait la domination. C'est pour que nous régnions. Et le tout accompli de Jésus a été pour restaurer ça en fait. Pour nous redonner la liberté, la paix et le leadership sur notre environnement. Regardez, si on prend une illustration. Si je fais ça, hop. Oui, donc une petite table. Et puis ça nous représente, d'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé à la chute de l'homme, d'accord ? On en a entendu parler la semaine dernière avec Pasteur Jérémy. Ève et Adam, voilà, sont tombés dans la ruse du malin. Et alors qu'on était là, alors qu'on était établis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on est tombé. Pam ! On est tombé. Et donc ça nous représente. Qu'est-ce que je peux faire si je veux restaurer en fait ça ? Merci. Je me baisse, je le prends, mais si je fais ça, est-ce que ça va ? Si je fais ça, je le mets quand même en hauteur et puis sur une belle étagère, est-ce que ça va ?
Non, la vraie restauration, c'est je te remets vraiment à ta place. Et en fait, c'était l'objectif de Dieu au départ et encore une fois, il n'a pas changé. C'est exactement ce que Dieu a fait en Jésus. Dieu s'est abaissé alors que nous étions tombés, a ouvert grand ses bras à la croix du Calvaire, a ressuscité, nous a pris, a ouvert la voie et puis pour nous restaurer à l'endroit même où nous devrions être et où nous devions être. Est-ce que vous comprenez ? C'est vraiment un beau parallèle aussi avec l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez tous cette histoire et j'aime tellement cette histoire où nous voyons ce jeune homme qui part et qui fait comme si son père était mort. Il lui prend son héritage, il part, il va faire la grande vie, il dilapide tout son héritage, puis d'un coup il se retrouve à garder les cochons. Et puis d'un coup, il se dit, mais j'étais bien chez mon père. Et qu'est-ce que le père fait ? Et c'est vraiment une image de qui est Dieu. Quand Jésus raconte cette parabole, cette histoire illustrée, il est littéralement en train de révéler le cœur du père. Comment Dieu le Père agit. Alors que le fils prodigue, ce fils qui est parti loin, revient, le père l'a couru vers lui et l'a pris dans ses bras. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il l'a restauré. Il l'a mis à la place. Quelques heures avant, il était en train de garder des moutons, excusez-moi le terme, il puait, il était sale. Quelques heures après, il se retrouvait lavé avec une nouvelle tunique, une nouvelle tunique et si je ne me trompe pas, un anneau et hop, il reprend sa place en fait en tant qu'héritier. Et c'est exactement, encore aujourd'hui, dans ce monde-là, pas dans le monde d'après, Jésus veut nous restaurer. Comprenez, Dieu cherche à revenir. À travers Jésus, à travers le royaume de Dieu, à travers tout ce qui est dit, Dieu cherche à revenir à la simplicité du jardin d'Éden. Là où il y avait une communion entre lui et les hommes, là où il y avait une communion qui était là, une paix qui était instaurée. Son but, c'est que nous profitions maintenant et pas seulement dans un avenir lointain, pas seulement quand je vais mourir, pas seulement, mais dès maintenant, pour que je puisse retrouver quelque chose. Alors, c'est comprendre quoi ? Et c'est mon deuxième point, c'est comprendre dès maintenant que le royaume est proche. Non, avant, normalement il doit y avoir une diapo. Le royaume est proche. Considérez, Jésus n'a pas dit « Repentez-vous car le royaume des cieux va venir un jour ». Jésus n'a pas dit « Repentez-vous et puis un jour, quand vos yeux vont se fermer à ce monde, vous allez voir le royaume des cieux ». Non, il a dit « Repentez-vous, changez d'attitude parce que le royaume des cieux est proche ». Il est là. Et eux, les disciples, pensaient à un royaume futur. Et Jésus leur expliquait, écoutez, c'est très important. Jésus expliquait, comme je suis là avec vous, comprenez que le royaume est avec vous. En fait, c'est exactement ce qu'il leur disait. Vous savez, à Noël, on le prêche souvent, Jésus est appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et de la même manière, en fait, Jésus est en train de leur expliquer, le royaume de Dieu est là. Pourquoi ? Parce que je suis avec vous. Bientôt, nous allons fêter la Pentecôte. Et ça devient même encore plus fort. C'est pas simplement avec vous, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu est, à travers le Saint-Esprit, en nous. Et c'est tellement fort. Donc, depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler du royaume de Dieu, le royaume des cieux, mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Peut-être pour beaucoup, ça semble un peu lointain. On voit Jésus, tous les versets en parler, mais c'est quoi vraiment le royaume des dieux ? On pourrait le voir comme ça, la diapo que vous avez diffusée là juste avant. Il est dit, en fait, je le définirais comme ça, si vous pouvez mettre la diapo s'il vous plaît. Le royaume des cieux ne fait pas allusion à un territoire physique, mais à une juridiction spirituelle, légale, sur laquelle l'influence de Dieu a toute autorité et qui est le point de contact par lequel Dieu touche le monde ou l'environnement physique. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est tellement important cette notion de juridiction spirituelle légale, là où Dieu en fait peut agir et qui touche directement notre vie ou la terre. En résumé,
Regardez ici. En résumé, pour faire plus simple, en tant que chrétien, le royaume de Dieu se trouve dans mon cercle d'affluence, vous pouvez enlever la diapo, là où je suis, là où je vis, parce que le royaume, en fait, est en moi. Et que je suis un représentant du royaume. En fait, j'amène le royaume de Dieu partout où je vais. C'est génial ça. Vous ne le saviez pas, mais maintenant vous le savez. Je peux amener le royaume de Dieu partout où je vais. C'est pour ça qu'il y a cette notion très importante, on en a parlé la dernière fois, d'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Vous savez ce que c'est un ambassadeur? Si vous, un ambassadeur, il peut être dans un autre pays, mais là où il est, là où il habite, là où il séjourne, en fait, c'est le pays, le territoire duquel il vient et pas le pays là où on l'accueille. C'est fort un ambassadeur. Et en fait, c'est exact. L'apôtre Paul nous dit, on est des ambassadeurs. Juste pour vous rappeler, un ambassadeur, il a accès à toute la richesse de son royaume dans le cadre de sa mission. Amen ou pas? Attendez, je le redis. Il a accès à toute la richesse de son royaume. Et on parle du royaume de Dieu, les amis. On parle du Dieu tout-puissant, on parle du Dieu qui commande au vent et à la mer, on parle du Dieu qui a toutes les ressources infinies. Et nous sommes toute autorité, merci, je ne sais pas qui l'a dit, et nous sommes ces représentants, un représentant légal. Et son but donc à l'ambassadeur, c'est quoi? C'est d'influencer le territoire où il se trouve en faveur de son royaume. Et quand nous rencontrons un ambassadeur, nous rencontrons plus qu'une personne. Nous rencontrons en fait un pays et son gouvernant. Nous rencontrons un pays et son roi et son président. Et nous, quand nous sommes là, quand tout ce que la plante de notre pied foulera, vous connaissez ce passage, nous sommes vraiment les représentants légaux de qui est Dieu et nous représentons en fait Dieu. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Il y a une telle puissance, je ne sais pas si vous captez en fait. Moi, je suis activé depuis que je réalise tout ça, mais il y a une telle puissance quand nous comprenons réellement à qui nous appartenons? Quel royaume nous représentons? Voulez-vous une preuve de cette puissance? Non, sinon je peux ne pas en donner. C'est comme vous voulez. Je vous réveille ce matin. Une preuve de cette puissance? Non, c'est bon, pas besoin de ça, ça va. Et voulez-vous une preuve de cette puissance? Regardez ce que Jésus dit à Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste, pardon. On va le lire ensemble. C'est dans Matthieu 11, vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Regardez avec moi, restez ici. En fait, est-ce que vous êtes en train de capter de ce qui est dit, et pour ceux qui connaissent la suite, je vais la dire dans un instant, mais ça vous replace en fait quelque part Jean-Baptiste dans la hiérarchie. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire que Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham, que Jean-Baptiste est plus grand qu'un Joseph, que Jean-Baptiste est plus grand qu'un David, qu'un Daniel, qu'un prophète Ésaïe, qu'un prophète Ézéchiel. En fait, Jésus, il est en train de dire ça. Donc, ok, tout le monde comprend là ce qui est en train de se passer? Comment, en fait, Jésus parle de Jean-Baptiste, ok? Et la suite, et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Est-ce que vous êtes en train de capter la puissance qu'il y a lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu? En fait, c'est fort. Et nous, on lit ça des moments et on n'est pas en train de capter ce qui est en train de se jouer. Et c'est tellement fort. Avant Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, et écoutez ça, c'est ce qu'on va voir aussi de toute façon prochainement, la prochaine semaine, n'avait jamais été présenté avec une telle puissance. Il n'avait jamais été vu, révélé comme il l'a été en fait avec Jésus. Et Jean-Baptiste marque la fin. En fait, Jean-Baptiste marque la fin d'une ère. Je ne peux pas m'y attarder ici, et peut-être un jour on en reparlera. Mais Jean-Baptiste n'a jamais, en fait, à ce moment-là, encore expérimenté ce que la plupart d'entre nous avons expérimenté ici, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit en nous. Et c'est en ça qu'il y a, en fait, une différence. Et Jean-Baptiste avait compris une chose.
Le ministère de Jésus et le royaume des cieux qui l'incarnait et qui l'amenait sur terre devait grandir et lui devait s'effacer. Vous voyez le verset duquel je veux parler. Et l'emprisonnement de Jean-Baptiste, donc quelque part aussi la diminution de son ministère, marque celui du début de Jésus. Regardez, dans Marc chapitre 1, si tu veux bien mettre, après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment, là maintenant, c'est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Et ensemble, on dit « Amen. Amen. » En fait, Jésus est venu nous remettre en connexion directe avec le ciel. Cette connexion que nous avions perdue au Jardin d'Éden, avec cette connexion avec le royaume des cieux. Et cette connexion qui fait que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, c'est le Saint-Esprit qu'il y a en nous maintenant, à toutes les personnes qui ont donné leur vie en Jésus. Comprenons, l'objectif, écoutez s'il vous plaît, c'est super important. L'objectif primordial n'était pas de guérir des malades. L'objectif primordial, numéro 1 de Jésus, n'était pas de chasser des démons, n'était pas de faire des miracles. Tout cela sont des signes, d'accord, qui accompagnent le royaume de Dieu sur la terre. L'objectif principal était de préparer la terre à recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'était pour ça. Et on va le fêter prochainement, comme je disais. Et la mort à la croix et la résurrection de Jésus est la porte d'entrée du royaume de Dieu. Il y a pour nous maintenant une puissance à la disposition, vraiment, ce matin-là, à la disposition de chacun. Et tout cela grâce à la croix et grâce à l'envoi du Saint-Esprit. Et vous voulez savoir une autre bonne nouvelle ? C'est beau en plus comme Jésus l'exprime. C'est qu'il veut nous donner le royaume avec tous les signes qui l'accompagnent. Il veut nous donner le royaume. Jésus a promis de nous donner le royaume et la puissance d'y marcher. Regardez ce qu'il est dit dans Luc 12. C'est tellement beau, c'est tellement réconfortant. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas, toi qui as peur. Ne crains pas, toi qui es dans ton coin et tu ne sais pas comment ça va se passer. Dieu le Père te dit, je te donne le royaume et tous les signes qui accompagnent ce royaume. En fait, là, c'est littéralement le cœur du Père qui parle et qui veut nous donner le meilleur. Vous savez, ça fait écho à quel père, quel parent ici donne une pierre à son enfant qui a faim. Et si méchant comme vous l'êtes, vous arrivez à donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père va vous donner des bonnes choses. Et là, le cœur du Père s'exprime dans tout son amour, dans toute sa bonté, dans toute son affection. Ne crains pas, je vais te donner le royaume. Je te le donne, en fait, il est à toi. Et comprenez, la mort de Jésus à la croix a été le moyen pour y marcher. Une fois le tout accompli de Jésus à la croix, comme j'en parlais l'autre fois, Jésus apparaît aux disciples pour leur communiquer enfin la paix. Ils étaient enfermés à double tour et Jésus vient et par 3 fois, il leur dit que la paix soit avec vous. Et à un moment donné, il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Je vous donne tout pour que vous retrouviez votre position et que vous marchiez dans le royaume de Dieu. Mais la question est, comment en fait je peux, et c'est à la diapo, comment rentrer dans ce royaume ? Merci d'avoir posé la question. Comment rentrer dans ce royaume ? Eh bien, c'est mon point numéro 3. En s'en emparant avec force. Est-ce que vous voyez où c'est que je vais en venir ? On lit, c'est vraiment ce qu'on va lire là, c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 11. Ce verset est soumis à quelques débats, et en tout cas j'ai pas mal creusé et j'en arrive à la conclusion que je l'avais bien compris à la base, et je vais vous l'expliquer. La suite de Matthieu 11, donc verset 12.
Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça peut être un peu troublant en fait, parce qu'on parle de Dieu, on parle d'amour, on parle de paix et tout ça. Et là, il nous est parlé que le royaume de Dieu se force un passage avec violence. En fait, le mot, le verbe, là, l'expression se force, ça veut dire employer la force, appliquer la force, contraindre. Et les violents, quand il est parlé de violence, ça veut dire quelque chose qui est énergique. Quelque chose qui est fort. Et emparer, s'emparer, le verbe emparer veut dire réclamer ardemment pour soi-même. Réclamer ardemment pour soi-même, c'est le synonyme de saisir. Je saisis en fait quelque chose. Là-dedans, il y a vraiment une notion de foi. Il y a vraiment une notion de je vais m'emparer de ce que le royaume de Dieu, de tout ce que le royaume de Dieu en fait a pour moi. C'est à la même image que Jacob lorsqu'il combat l'ange de l'Éternel. Il lâche pas l'affaire, il va s'emparer de la bénédiction. Et là, ce passage nous explique exactement en fait la même chose. Et je crois fortement que toutes les personnes qui ont trouvé grâce auprès de Jésus sont des personnes qui ont manifesté de l'envie, qui ont manifesté du courage, qui ont manifesté du dépassement de soi, qui ont manifesté du renoncement, qui ont manifesté de « je me moque de ce que les autres y pensent ». Je vais y aller, je vais aller à la rencontre de Jésus, je vais donner ma vie à Jésus, je vais tout offrir en fait à Jésus. Ils se sont fait violence pour faire tomber leur orgueil. Et laisse-moi te dire que tu ne peux pas venir dans le royaume des cieux avec de l'orgueil. Pourquoi ? C'est dit très clairement dans la Bible. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Allez-y, rentrez dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il est pour vous. Et ils se sont fait violence, ils ont laissé leur timidité maladive, leur culpabilité. Peut-être certains ont laissé leur honte, mais il y en a, ils ont laissé leur rancune. Oh, j'en veux à quelqu'un, mais je comprends que si je continue à en vouloir, si je nourris quelque chose de mauvais, je ne vais pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et recevoir tous les signes qui accompagnent le royaume de Dieu. Et en fait, il y en a tellement dans la Bible, tellement dans les évangiles. Et peut-être il y en a, ça va vous rejoindre. On parle d'un Zachée. Zachée qui était là, qui était un collecteur d'impôts. Il était haï par le peuple. Et en plus, il en mettait de côté. C'est-à-dire que non seulement il faisait lui, il était juif et il prélevait les juifs et en plus, il les volait. Et il y a un moment, il s'est dit, mais ça peut plus faire cette vie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il suit Jésus, il monte sur un arbre, un sycomore, et puis là, et Jésus le voit. Et il y a un moment, il a fallu qu'il descende de l'arbre. Il y a un moment, ce matin, il va falloir que tu descendes de l'arbre. Jésus te voit et te dit, allez, laisse tout ça. Laisse les mensonges, laisse toutes ces choses-là, descends, viens, j'ai quelque chose à faire en fait avec toi. On peut parler du disciple Matthieu qui était la même chose, qui était un péager. Il était détesté en fait par son peuple. On peut parler de la femme à la perte de sang. Elle a dû se faire violence. Vous comprenez, vous le savez tous, les lecteurs de la Bible. Elle perdait du sang, donc pour la loi juive, elle ne pouvait pas s'approcher des gens et elle pouvait encore moins toucher. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se ferait un passage, en fait, dans la foule. Elle se fait violence et elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et elle guérit. Elle s'est fait violence. Pensez au centenier romain, centurion, qui est là. Le gars, c'est un Romain. Le gars, il a 100 gars, en fait, sous ses ordres. Et il se fait violence avec humilité. Il ne regarde pas à sa position. Il regarde à celui qui peut agir dans sa vie. Celui qui peut faire venir le royaume de Dieu dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il approche Jésus. On peut parler du brigand sur la croix. Quelle humilité ! Il n'y avait plus rien, mais pourtant il est là, il lâche tout et il donne tout à Jésus. Et comme je disais, la liste elle est longue comme le bras. Tellement de choses auraient pu les empêcher. Et la question c'est, et toi ? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin ? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus ? Qu'est-ce qui t'empêche
de marcher, de rentrer en fait dans le royaume de Dieu. Comprenez ce que veut dire ce texte. Jésus est en train de dire que depuis son avènement, son royaume force un passage, trace un passage. Il se définit lui-même comme le chemin, la vérité et la vie, une route qui était depuis la chute de l'homme occupée par le royaume des ténèbres. Par le royaume des ténèbres, par le diable. Et je débriefais du message avec Willy tout à l'heure. Et il y a cette compréhension qu'il y a une guerre qui est là. Il y a une guerre qui se joue. Et c'est pour ça que quand on parle de guerre, on ne peut pas partir avec la fleur au fusil. Ça demande, excusez-moi le terme, et peut-être ça peut choquer, mais encore une fois, de la violence spirituelle. Comprenez encore, vraiment, mais je vais saisir ce que Dieu a pour moi. Je ne vais pas empêcher les choses, je ne vais pas empêcher mon orgueil, je ne vais pas empêcher ma rancune, je ne vais pas empêcher mon hédonisme, cette façon d'être très individuel et tout ça. Je vais rien empêcher, je vais laisser tout ça de côté et je vais rentrer dans le plan de Dieu. Il y a une guerre qui se joue. Et pourquoi cette force, ça ne s'est pas fait en fait en un claquement de doigts. Jésus a dû payer le prix pour ça. Et avec quelle violence ça s'est fait? On l'a vu à la Pâque ensemble, mais il a définitivement forcé le passage par sa mort et sa résurrection. Il a fait voler en éclats le royaume des ténèbres et toutes les autorités. Il a fait voler, vous pouvez dire amen à n'importe quel moment, il a fait voler en éclats le péché, il a fait voler en éclats la mort. Il a forcé un passage et aujourd'hui, il te dit, vas-y, fais-le, tu peux le faire. Regardez à quoi ça ressemble. Je peux vous faire venir? Moi, je crois que... Il y avait un pied ici. Ah, ok, d'accord. Regardez à quoi peut ressembler en fait ce qui s'est passé. Et quand il est dit, le royaume des cieux se force un passage et ce sont les violents qui s'en emparent. Regardez, moi je crois que depuis la chute de l'homme, il y a comme une barrière en fait qui nous sépare et qui nous sépare du royaume de Dieu et que Jésus est venu rétablir. Moi je crois que Jésus est arrivé devant l'ennemi, devant les ténèbres et lorsqu'il était à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, c'est fini maintenant, laissez-moi passer. Ouais, on peut donner gloire à Dieu parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et la réalité maintenant, c'est que le royaume de Dieu, il est forcé. La porte, elle est entrouverte. Oui, il y aura toujours, pas des Willy, mais j'ai dit qu'il avait le mauvais rôle en fait ce matin. Des gens qui sont là et qui veulent nous en empêcher. Mais le passage, il a été fait par Jésus. Donc quand il y a l'ennemi qui arrive, tu dégages. Et je rentre dans ce que le royaume de Dieu a prévu pour moi. Merci les amis. C'est exactement ce que Jésus, en fait, voulait dire. Et maintenant que tous les chrétiens ici le réalisent, nous faisons partie de cette force qui avance. Cette force qui est comme irrésistible. L'ennemi ne peut pas tenir, en fait, devant ça. Et c'est ça le royaume de Dieu. Cette force que tout le royaume des ténèbres, son prince ne peut arrêter. Et ça, nous l'avons. Et le royaume des ténèbres peut être contre nous, mais rien ne nous empêchera. Rien ne l'empêchera, le royaume de Dieu d'avancer. Et Jésus nous avertira. Je ne suis pas en train de vous dire, justement, on parle des vraies choses. Je ne suis pas en train de vous dire, venez à Jésus, faites confiance, donnez-vous à 100%. Oui, je parle à des chrétiens aussi. Donnez-vous à 100% et puis vous allez voir, tout va être beau. Non, ça va te demander à ce que toi, tu te fasses violence. Comme tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Le passage, il est fait. Le passage, il est fait. Jésus a tout accompli à la croix. Mais l'ennemi est toujours là. Il s'agite, il veut nous empêcher de rentrer. Mais j'y vais et je saisis la vie que Jésus a pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est pour ça que Jésus dit dans Marc 16, vous connaissez, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. C'est-à-dire, encore une fois, cette paix, que c'est pas normal d'être en paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. C'est-à-dire que la vie ne va pas nous épargner, mais courage, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Et encore une fois, il nous dit quelque chose qui nous renvoie à nous personnellement. Prends courage, c'est à toi de le prendre ton courage.
Le royaume, il est fait. Et comme disait Willy tout à l'heure quand je parlais avec lui, Jésus ne va pas te forcer à y aller. Mais ça va te demander à toi d'y aller. Ça va te demander à toi de dire, ok, Jésus a tout accompli, ok, Jésus a vaincu le monde, ok, Jésus le royaume des cieux s'est forcé à un passage, ok, c'est les violents qui peuvent s'en saisir, qui peuvent s'en emparer, j'y vais. Et ça va être à toi, en fait, d'y aller. Écoutez, c'est fini, vraiment, j'espère et je le prophétise pour quelqu'un, c'est fini ce temps où tu baissais la tête. Puis tu dis un jour je serai au ciel et ça ira mieux. Moi je crois que le royaume des cieux c'est là où il y a Jésus. Moi je crois que le royaume des cieux c'est là où il y a son esprit. Est-ce qu'il y a son esprit ici? Moi je le ressens fortement là. Même si ça a été dur depuis tout à l'heure. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Et il y a un moment ça va demander de prendre une décision et se dire ok, j'y vais, je vais saisir, fini ce temps où je baisse la tête, où on accepte les coups durs de la vie sans rien dire, sans broncher. L'ennemi est là, il fait du bruit, il nous met des coups et puis nous on reste là. Non, les citoyens du royaume ne se laissent pas avoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent avec force, ils avancent avec détermination malgré les difficultés. Malgré les afflictions, malgré les oppositions, nous avançons à la suite de Jésus par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Le royaume de Dieu, les amis, avance. Qui veut en être? Qui veut en être? Qui veut en être? Vraiment, pour finir, deux applications tellement simples. Mais tu veux rentrer dans le royaume de Dieu? Tu veux ressentir les bienfaits du royaume de Dieu dans ta vie? Application très simple. Occupons-nous du royaume. C'est ce que Jésus dit. Vous savez, moi je pense que c'est un texte fondamental. Il ne va pas s'afficher. Mais Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses vous seront données par-dessus. Occupons-nous du royaume. Occupons-nous de rester fidèles dans les choses que Dieu nous a données et ne pas lâcher à la moindre difficulté, à la moindre épreuve. Restons fidèles à la parole de Dieu. Restons fidèles à la parole de Dieu. Obéissons à son plus grand commandement. 2 en 1. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Occupe-toi de ça. Occupe-toi de vivre dans la louange et l'adoration au lieu de rester les bras croisés puis de dire j'attends que ça passe. Lève les bras, adore ton Dieu. Application, occupe-toi du royaume de Dieu. Donc aime Dieu, aime les gens. Fais tout ce que tu peux pour les aider. Un sourire, un geste. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Il y a des moments où on peut pas faire grand-chose que de prier. Mais on est tous en capacité de prier ici. Occupons-nous du royaume, c'est ça que Jésus veut. Répondons à l'appel, à la mission qui fait écho à ce que j'ai dit il y a 3 semaines. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça, s'occuper du royaume. C'est ça, faire avancer le royaume. Et Jésus le dit, il est formel et je le crois. Lorsque je vais m'occuper de tout ça, vous savez, c'est pas grand-chose et c'est pas des choses extraordinaires, d'accord? Pas en train de dire, je sais pas moi... construis un building par tes mains de 30 étages. Non, c'est juste de la louange, c'est juste de l'adoration, c'est juste un sourire envers une personne, c'est juste parler de Jésus à une personne qui en a besoin. Je crois vous êtes d'accord avec moi que c'est tout ça à notre portée? Ok. Et donc, occupons-nous du royaume. Et le Seigneur nous dit, je le crois, il va s'occuper de nous. Et on ne va manquer de rien. Et deuxième application qui va dans la même lignée de Matthieu 6, ne nous inquiétons pas du lendemain. Jésus termine par ça. Le lendemain aura soin de lui-même. Arrêtez de vous faire du souci. Je vois tellement de gens désespérés avec ça. Ils se font du souci pour tout et pour rien. Et ne sois pas imperméable, s'il te plaît, à ce message. Parce que je sais comment vous réagissez. Mais moi, je suis comme ça et on ne peut pas me changer, je me fais du souci. Non! Encore une fois, le projet initial de Dieu et la restauration qu'il veut te donner, son projet, c'est que tu sois en paix.
Son projet, c'est que tu sois en paix. Paix relationnelle avec les autres, paix relationnelle avec lui. Et quand tu comprends ça, ça doit venir, encore une fois, il faut que tu te fasses violence. Parce que c'est des décennies de vie que tu es en train de combattre, je comprends. C'est des décennies, depuis tout petit, tu as vécu des choses, depuis toute petite, tu as vécu des choses qui t'ont toujours mis en insécurité. Donc quelque part, c'est un peu normal que tu es là. Mais justement, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Et ça doit être intentionnel maintenant de ta part. Dès que tu commences à te plaindre, dès que tu commences à être dans le stress, dès que tu dis « je suis en doute », non. Seigneur mon Dieu, je te fais confiance. Le lendemain aura soin de lui-même. Moi, je marche dans ton royaume et je sais que tu me garantis la paix en toute situation. Vous pouvez dire Amen. Je parlais avec un ami cette semaine et qui me faisait part que son boulot c'est compliqué et puis qu'il risquait en fait du licenciement parce qu'il voyait d'autres personnes en fait se faire licencier. Et mon encouragement a été le suivant, et c'est un encouragement que je me donne à moi-même ce matin. Est-ce que dans le passé, Dieu a fait défaut? Jamais. C'est ce que j'avais noté, regardez, jamais. Vous voyez, je l'ai noté en vrai. Jamais. Quand je réalise ma vie passée, quand je réalise les tempêtes dans lesquelles j'ai été, à aucun moment, en fait, Dieu n'a fait défaut. C'est une vérité, je peux perdre mon emploi, je peux vivre des choses difficiles. La vérité vraie, toute nue, sans artifice, sans en faire des tonnes et tout ça pour vous expliquer des choses et tout ça. Est-ce que, on se comprend bien, est-ce que c'est facile à vivre? Non, c'est pas facile à vivre des choses difficiles. Est-ce qu'on se sent en sécurité? Non, c'est ce qu'on chantait tout à l'heure, même dans l'insécurité, je vais te louer, d'accord? Est-ce que je me sens en sécurité? Non. Est-ce qu'on sait quand est-ce que cette épreuve va enfin finir? Non, je ne le sais pas. Mais je parle même pas de ma vie, mais notre vie, à chacun, tous ici, nous enseigne que à chaque moment difficile, il est là. Vous pouvez dire amen à ça? À chaque moment difficile, il est là. À chaque besoin d'encouragement, le Seigneur n'est pas resté muet, mais il est venu t'apporter une parole. Vrai ou pas? Ça, c'est qui est Jésus? À chaque porte qui s'est fermée, j'étais là et boum, la porte s'est fermée. Notre vie nous enseigne à chacun ici que Dieu en a ouvert une meilleure. Vrai ou pas? Je ne suis pas en train de fabuler, c'est votre histoire aussi. On a la même. C'est notre histoire à chacun, à chaque personne qui veut bien se faire violence et pas s'arrêter juste à des choses, mais dire hey, je vais aller saisir la vie que Jésus a pour moi. Je comprends que le royaume a été forcé, que ce sont les violents qui s'en emparent. Ma conclusion est celle-ci ce matin. Nous sommes appelés à régner dans ce royaume. Nous sommes appelés à régner dans ce royaume. Moi, quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais à quoi ça ressemble, en fait, un royaume? Qu'est-ce qui caractérise un royaume? C'est un roi qui est assis sur son trône. C'est un roi qui est assis sur son trône et qui règne. C'est un roi... Cette position, elle m'interpelle. Un roi qui est assis. Tout le monde s'agite. Moi, je suis assis, je crains rien, je suis le Tout-Puissant. Et il y a un passage qui nous dit dans Éphésiens 2, je ne sais pas si je l'ai mis, mais je peux vous le lire. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez ça. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ta position ce matin, ta position dans le royaume, je suis assis. Souvenez aussi de ce psaume, là, je le cite comme ça, tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Ils n'ont que faire. Je sais qui je représente. Je sais que je suis un ambassadeur de Christ et que j'ai toute la ressource du royaume avec moi pour arriver à bien dans ma mission. Je vous ai cette remarque aussi, je vous la redis parce que c'est tellement fort, c'est significatif.
Vous savez, à Pâques, lorsque je parlais des femmes qui vont en fait dans le tombeau et la pierre est là, la pierre devant le tombeau est là et elles sont là en chemin, mais comment on va faire pour embaumer le corps de Jésus? Comment on va faire? Il y a cette pierre et tout ça. Et lorsqu'elles arrivent, qu'est-ce qui se passe? La pierre est roulée, mais c'est pas ça le détail moi qui m'interpelle ce matin. L'ange est assis sur la pierre. La pierre est roulée et en plus l'ange, il est assis dessus. Là, ce que je suis en train de vous dire, vous savez cette position de « je m'assois sur les problèmes », c'est pas les problèmes. Les problèmes, ils sont sous mes pieds. J'allais dire sous mes fesses. Les problèmes, ils sont par terre, ils sont là. Finis ce temps où tu te faisais du souci pour tout et pour rien. Aujourd'hui, choisis, s'il te plaît, définitivement d'être un citoyen des cieux, un ambassadeur du royaume dans le monde. C'est vrai qu'il est là, il y a des difficultés. Mais sois un citoyen des cieux, sois un ambassadeur, comprends et saisis la vie qu'il y a pour toi. J'aimerais qu'on prie un instant, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut baisser les têtes? Seigneur, je te dis merci pour ces instants. C'est tellement fort de parler de ton royaume et ça nous remet à notre place et ça remet certaines choses à notre place aussi. Et Seigneur, ce verset central pour nous ce matin, que le royaume des cieux s'est forcé un passage et que ce sont les violents qui s'en emparent. Je te prie que ça devienne une réalité pour chacun. Je te prie pour tous ceux qui n'ont jamais capté que le passage, il a été fait. Oui, ça peut être demander des luttes, des combats, mais il a été fait. Et je te prie afin que toutes ces personnes-là puissent y rentrer pleinement et découvrir tout ton amour, découvrir qui tu es, découvrir les plans, découvrir notre identité. On parlait de royauté tout à l'heure. Je veux faire mien ces paroles qui disent que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous sommes appelés à régner et je te remercie. Je te prie pour que chaque personne soit restaurés, replacés là où ils doivent être, Seigneur mon Dieu. Fais ton œuvre, Seigneur mon Dieu, ce matin. Amen. Juste, restons les yeux fermés, les têtes baissées. J'aimerais faire quelques appels ce matin. Vraiment tout simple. Je ne vais pas vous demander de vous approcher sur le devant, mais ça va vous demander à vous là, que comme vous marquez quelque chose, comme ça montre que vous voulez vous emparer, vous saisir de la vie que Dieu a pour vous. J'aimerais faire un premier appel solennel à tous ceux qui veulent rentrer une bonne fois pour toutes dans le royaume de Dieu. Il y en a, et je parle même à des chrétiens, vous êtes comme entre deux. Vous êtes là et vous êtes toujours en train de batailler, vous faites du souci et tout ça. Et le Seigneur, là, il y a un appel à y aller complètement et à saisir la vie que Dieu a pour toi. J'aimerais faire ce premier appel à tous ceux qui, le Saint-Esprit va vous donner cette force. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui comprennent maintenant cette notion de « je veux être un représentant et je veux être un ambassadeur ». Partout où je vais aller, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit dans mon école, dans mon lycée, peu importe, je représente Dieu et il n'y a rien qui va pouvoir me faire taire. Je fais un appel à ceux que vous êtes rentrés dans le royaume, mais vous n'avez pas tout saisi. Et ce matin, il y a un appel à vous occuper du royaume. Il y a un appel à la louange. Il y a un appel très simple, tellement simple, un retour à la louange, à l'adoration. Il y a un retour à aimer Dieu. Il y a un retour à aimer son prochain. Il y a un retour à... Ça fait des semaines que je n'ai pas plongé mes yeux dans la Bible. Il y a un appel à le royaume, c'est ça. Je te demande juste de faire ça. Je vais m'occuper de tout le reste. Il y a un appel à je rentre dans ta chambre, plie les genoux et prie. Juste un appel à ça. Ce matin, il y a un appel à arrête de te faire du souci. Le lendemain aura soin de lui-même. Juste occupe-toi des choses dont je t'ai donné la charge. Il y a un appel ce matin aussi à la restauration et c'est mon dernier appel. Il y a un appel à la restauration.
Il y en a, vous êtes tombés de votre table. Vous êtes tombés de l'endroit originel où vous étiez, où Dieu vous avait placé. Et là, vous êtes à terre. Comprenez, laissez Jésus se baisser, se pencher sur votre cas et vous remettre à la place où vous étiez. Laissez Jésus venir vous guérir de votre passé. Laissez Jésus vous restaurer. Laissez Jésus vous tourner une page et puis que ça devienne une page blanche où là, il va l'écrire avec vous. Alors, ce matin, c'est tout simple. S'il y en a qui vont se faire violence, est-ce que ce matin, il y en a qui vont saisir ça? Juste tout simplement, lève-toi à ta place et on va prier ensemble. Lève-toi à ta place et on va prier ensemble. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Amen. Beaucoup de personnes se lèvent. Laisse pas passer ce moment. Allez, c'est à toi là. C'est à toi que le Saint-Esprit est en train de parler. C'est à toi qu'il est en train de dire, hey, t'as vu, la porte elle est entrouverte là. Tu peux rentrer dedans. Tu peux vivre quelque chose de nouveau. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Allez, encore des gens se lèvent. Seigneur vous a vu. Seigneur mon Dieu, je te prie ce matin pour toutes les personnes qui sont debout. Toi, tu connais le pourquoi du comment ils sont debout. Tu connais leur vie. Tu connais ce qu'ils ont vécu. Tu connais pourquoi ils sont toujours dans le stress, dans les angoisses, dans les soucis. Tu vois, il y en a, comme je disais tout à l'heure, ça fait des décennies qu'ils vivent dans la peur à cause de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ils sont debout parce qu'ils veulent saisir la vie. Ils veulent vivre le royaume, Seigneur mon Dieu. Alors merci de les bénir, merci de les restaurer, merci de leur apporter un baume sur leur cœur. Merci, Seigneur mon Dieu, de leur faire tourner les regards vers toi, Seigneur mon Dieu. Et comme dit ta parole, quand nous tournons les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie, nous retrouvons la paix. Je te prie pour tous ceux qui ont perdu la paix encore ce matin, qu'ils la retrouvent, Seigneur mon Dieu, parce que c'est ce que tu es venu réapporter en réintroduisant le royaume des cieux lorsque tu es venu il y a 2000 ans. Et c'est encore pour nous aujourd'hui. Merci, Seigneur mon Dieu, de bénir tous ceux qui prennent un engagement, qui sont là et qui se disent « je vais m'occuper du royaume ». Trop longtemps, j'ai laissé passer les choses, j'ai pas passé du temps comme je le devrais quotidiennement dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture de la parole. J'ai pas passé du temps à sourire, à aimer, à aider une personne qui était à côté de moi. Aujourd'hui, je veux m'occuper de ton royaume, sachant que toi, tu vas t'occuper de tout dans ma vie. Tous ces géants qui sont là, toutes ces murailles qui sont là vont tomber lorsque je vais lever les mains vers toi pour te louer et t'adorer. Oh Seigneur mon Dieu, fais ton œuvre dans chaque vie, dans chaque cœur. Tu vois, peut-être il y en a qui se sont levés et qui se disent « je ne suis pas rentré à 100%. » Seigneur mon Dieu, donne-leur un élan nouveau pour détruire, oui j'ose le dire, pour fracasser tout ce que l'ennemi a fait dans leur vie et qu'ils passent, Seigneur mon Dieu, dans le chemin que tu as frayé et qu'ils rentrent dans ton royaume, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié et que tous ceux qui sont d'accord avec cette prière disent Amen et fassent retentir un puissant Alléluia. Fasse ressentir un cri de joie ici dans ce lieu parce que le Seigneur est vivant. Et il est puissant. Le royaume de Dieu est là. C'est à toi de le saisir. Pouvez-vous reprendre place? Je sais que, et je le vois, il y en a là, vous êtes restés assis sur votre chaise. Peu importe, timidité qui est là, il n'y a pas de souci. Rien ne t'empêche de rentrer dans ta chambre lorsque tu vas rentrer chez toi. Et de te remémorer tout ça. Et de relire Matthieu 11. Et de dire, ok, je vais saisir la vie maintenant et je vais y aller. Rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche. Je te le dis, il y a une parole pour quelqu'un. Rien ne t'empêche. Ok, pas maintenant, pas ici. Mais chez toi, fais-le. Vraiment. Tu vas perdre quelque chose sinon. Vraiment, soyez bénis, soyez vraiment encouragés. J'aimerais dire à toutes les personnes, si vous avez besoin d'un entretien pastoral, nous sommes à votre écoute, nous sommes là pour prendre un rendez-vous et puis prendre un temps pour prier pour vous. Et vraiment, on se tient à votre disposition.